Alors bonjour à vous les chers taureaux, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage du mois de mars 2019. Alors bon là, comme à mon habitude, j'ai déjà mis les cartes devant moi, j'ai déjà mélangé pour éviter de perdre du temps. Alors c'est un tirage général, c'est un tirage toujours d'énergie qui est en cours pendant ce mois-là, c'est des énergies que vous pouvez utiliser pour mieux comprendre vos problèmes, pour voir un petit peu comment vous pouvez faire face aux problèmes de la vie, comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va vous amener justement à comprendre. Donc c'est toujours général et ça va s'appliquer souvent à plusieurs domaines à la fois. Donc il faut toujours voir que le point vers lequel vous tendez, que je vais vous parler, c'est un point que vous pouvez atteindre comme ne pas atteindre. Ça veut dire que les énergies qui vont être là vont vous permettre en fait d'aller vers ce point-là et de voir justement obtenir ce que vous voulez vraiment. Mais c'est pas tout le monde qui va y arriver. Et comme je dis toujours, chacun à son niveau. Donc si vous êtes sur ma chaîne, c'est probablement que vous faites un chemin spirituel. Donc mes vidéos vont sûrement vous aider à comprendre un petit peu les leçons de la vie qui parfois sont complètement obscures, on est d'accord, hein. Voilà, donc on va commencer. Hop, tac. Et donc, j'ai fait le tirage des béliers juste avant et il y a des cartes similaires qui sont sorties. Donc, effectivement, il semble qu'il y a quand même une cohésion entre différents signes en ce moment. Je vous dirai pourquoi après. Donc, déjà, là, on commence avec les cartes de coupe. On a donc la carte de la papesse. Donc, moi, ce que ça me parle là, c'est que déjà, elle était renversée. Et en même temps, on a l'as d'épée, donc avec mon deuxième jeu, qui était à l'envers. Donc j'ai l'impression que ça va être un mois qui va dépendre en fait, donc c'est pas qui va dépendre, qui va être basé sur le fait de voir les choses autrement. Parce que la papesse, vous voyez, c'est la deuxième carte, là c'est le premier. Et effectivement, j'ai comme ce sentiment-là que vous allez un petit peu plus analyser les opportunités, analyser les choses dans votre vie parce que l'as en fait d'épée, ça représente en fait les nouvelles perspectives, de voir de nouvelles choses, de voir les choses sous un différent angle. Et j'ai l'impression là que si vous voulez, peut-être que vous êtes perdu au niveau de votre vie, vous vous dites, ben, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Donc j'ai ce sentiment-là que quelque part, pendant ce mois de mars, vous allez être, si vous voulez, quelque part obligé à vous plonger un peu plus dans votre monde intérieur pour obtenir en fait les informations qui vous manquent. Parce que toutes les informations, vous les avez et j'ai l'impression que avec cet as d'épée, vous avez en fait pendant ce mois de mars beaucoup de décisions en fait à prendre et j'ai comme ce sentiment là que vous ne voulez pas prendre de décisions hâtives. Et justement, mais il vous manque quelque chose pour décider. Donc cette chose-là, c'est que avec la carte de la papesse, c'est que vous savez les choses là et que pour vous, ça va être un petit peu difficile de peut-être arriver à l'accepter que c'est pas quelqu'un d'autre ou que c'est quelque chose en particulier qui vous a vous apporté la connaissance, mais c'est juste de vous connaître beaucoup plus. Et c'est vrai que ça peut être effrayant parce que quand on fait ça, des fois, on se dit, ben voilà, j'ai, ça veut dire qu'il n'y a que moi, quelque part, qui ai la responsabilité de ma vie, ce qui est plus ou moins vrai. Et du coup, avec la carte du jugement, pour moi, c'est pour vous encourager, parce qu'on voit quand même que pour beaucoup d'entre vous, il y a la prière, il y a le fait voilà, peut-être qu'il y a des situations extrêmement difficiles, douloureuses dans votre vie, parce que là, actuellement, on a quand même l'indécision, là, rien qu'avec ça, je n'avais pas trop regardé les autres cartes, et on voit qu'il y a beaucoup de choses dans votre vie qui se passent et j'ai l'impression que vous êtes quelque part à un tournant de votre vie pendant ce mois de mars, qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer en fait avec la carte du jugement. La carte du jugement, c'est toujours une épreuve, c'est toujours, vu que j'avais dit un message similaire au bélier juste avant la vidéo que j'ai fait, parce que le jugement est aussi sorti, c'est que vu qu'en fait, si vous voulez, le jugement, c'est l'avant-dernière carte, après il y a le monde, et après on arrive sur le mât, et ben concrètement, j'ai comme ce sentiment que je vous vois prier, en fait, vous vraiment croiser les doigts quelque part pour que vos projets, que pour vos relations, tout ça se passe bien parce que quelque part, vous avez le sentiment de ne pas arriver à trouver qu'est-ce qu'il vous faut, qu'est-ce qui vous manquerait en fait.
mais de toute manière, c'est venu pour rassurer parce que on a aussi donc le 9 de coupe et le 9 de coupe qui était renversé, mais je vais l'interpréter des deux côtés parce que les deux côtés sont bons en fait dans votre cas. Donc actuellement, vous êtes dans une situation, là c'est dans le mois dans lequel vous rentrez, vous avez beaucoup de choix à faire et beaucoup d'indécision de manière générale, beaucoup de, voilà, je ne sais pas exactement comment est-ce que je dois me comporter forcément, ou alors avec cette carte du 8 d'épée, si vous voyez, elle est un petit peu perdue et elle a l'impression qu'elle n'arrive pas à se sortir de cette situation douloureuse, elle n'arrive pas à voir qu'elle-même, elle a déjà toutes les réponses. Donc vous voyez, quelque part, c'est vraiment, il y a, pour beaucoup aussi, j'ai l'impression que vous allez beaucoup douter si vous avez des capacités spirituelles. J'ai l'impression que vous êtes dans une période où vous doutez en fait, c'est pas que spirituel, hein, c'est que vous allez douter en fait de vos capacités. Et moi en fait, je peux comprendre, mais si vous voulez de ce que moi je dois vous dire, c'est qu'effectivement vous avez les capacités. Mais avec la carte du jugement, c'est qu'on vous a demandé de peut-être faire quelque chose de différent, peut-être de vous comporter différemment. Et du coup, vous vous retrouvez dans une situation où vous hésitez, où vous dites, ben, est-ce que je vais y arriver à le faire? Est-ce que cette chose-là qui est difficile dans ma vie, est-ce que ça va bien se passer? Comment est-ce que je vais... Comment en fait je dois faire? Donc on ressent quand même que le fait de perdre pied. Après, donc du coup, là je vais tirer une carte supplémentaire, c'est dingue parce que là sur ce vers quoi vous tendez, vous avez la carte du diable. Et vous avez la carte du diable et les béliers aussi l'avaient. Donc voilà, c'est assez intéressant. Voilà, bon ben, a priori c'est un message très similaire, pas tout à fait pareil, hein. Il y a d'autres choses qui diffèrent. Là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui ne sont pas du tout pareilles. Alors, comme les béliers, en fait, je ressens que avec la carte du diable, on a déjà des personnes dans votre vie, donc c'est des personnes avec une dominante de feu. Donc c'est des personnes, donc forcément, donc soit lion, soit sagittaire, soit bélier, des personnes un petit peu qui dans votre vie, forcément, ne sont pas forcément positives. Avec la carte du diable, par contre, c'est qu'il y a beaucoup vous dépendez en fait de ces personnes-là. C'est-à-dire que c'est des personnes qui décident pour vous. Et j'ai comme ce sentiment-là que pendant ce mois de mars, vous allez vouloir envie de concrétiser, parce qu'il y a aussi le côté amoureux, vous allez avoir envie de concrétiser de manière générale aussi quelque chose de beaucoup plus aligné avec vous en fait. Et j'ai l'impression que vous commencez petit à petit à réaliser pendant ce mois de mars que les personnes en fait qui sont là dans votre vie, ben, elles ne sont pas forcément les meilleures pour vous en fait. Et du coup, avec le 5 d'épée, que là aussi c'était au même endroit chez les béliers, c'est que on nous parle en fait d'une coupure quelque part. Il y a des personnes qui, justement, moi je vous vois en fait à faire énormément d'efforts pour les autres, mais j'ai pas le sentiment que les autres font des efforts pour vous. En fait, littéralement, peut-être c'est la réflexion que vous êtes fait, c'est trop bon, trop con, quelque part. C'est ce sentiment-là que j'en ai, ce sentiment que, quelque part, on vous donne pas à la mesure de ce que vous donnez. Et ça, c'est un cheminement que vous allez un petit peu... vous allez apprendre, c'est que c'est pas qu'on vous donne pas à la hauteur de ce que vous donnez, on obtient toujours ce qu'on sème. Mais quand on sème, des fois, on doit se rendre compte que des fois, on doit changer peut-être d'outil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc des fois, on a besoin de mettre à niveau son jardin, d'acheter des nouvelles constructions. Et donc moi, c'est ce que je vois, c'est que autant au niveau professionnel, on ressent qu'il y a avec la carte du diable, on ressent qu'il y a le sentiment d'être pieds et mains liés quelque part à une situation, et on ressent que vous allez vraiment faire en sorte de vous séparer un petit peu de tout ça, et c'est extrêmement positif parce que, et moi je vois aussi que pour beaucoup il y a beaucoup de projets en fait avec le roi de coupe. Vous voyez, le roi de coupe, c'est l'amoureux du tarot, il regarde la coupe et il voit en fait dedans, et il sait que quelque part il y a quelque chose en lui qui est là et qui demande son attention. Donc moi, ce que je perçois là par rapport vers là où vous tendez en fait, c'est que vous tendez à vous reconnecter quelque part avec votre nature intérieure qui peut vous faire peur quelque part avec la carte de la papesse à l'envers. Et il y a beaucoup de sentiments que vous essayez de ne pas voir avec cette carte du chevalier de coupe, que vous allez être obligé de voir, hein. Il y a des sentiments que par rapport à ces personnes-là de signes de feu, bon, c'est pas obligé que ce soit eux, hein, mais ce que je veux dire, c'est que vous allez voir, ressentir que ces personnes-là, il y a des sentiments
sous-jacents qui ont besoin d'être adressés et vous allez voir que vous ne pouvez pas forcément y échapper. Mais ce que j'avais perçu en premier pour vous, c'est qu'il y a beaucoup de projets que vous avez mis de côté depuis un certain temps et vous allez avoir cette envie, en fait, si vous acceptez de continuer à travailler sur vous, je vais vous dire comment vous pouvez faire. Euh, Vous avez, comment dire ça, ces projets-là que vous savez qui sont en vous, je vois que vous avez envie d'aller les chercher, mais vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas aller le chercher avec les personnes qui sont là actuellement dans votre vie. Le travail que vous avez actuel n'est peut-être pas celui que vous voulez. En tout cas, on voit qu'il y a des freins, il y a des choses qui vous empêchent. Et c'est peut-être pour ça en fait que vous avez peur, c'est que vous vous demandez effectivement, c'est avec cette carte du 8 d'épée, c'est effectivement est-ce que je peux arriver à faire en sorte que tout ça se passe? Est-ce que j'en suis capable? Et du coup, moi, avec la carte de l'amoureux et la carte du pape, c'est que je vous vois peut-être aller demander de l'aide auprès des gens autour de vous. Je vous vois beaucoup parler, communiquer. Et là, tout à l'heure, j'ai eu la carte du pape au niveau du blocage. Donc, on a la carte donc, du pape qui est renversée. Et moi, ce que ça me renseigne, c'est qu'effectivement, pour certains, vous avez besoin de trouver quelqu'un de spirituel qui vous permette de vous plonger un petit peu plus dans votre monde intérieur et comprendre pourquoi vous vous sentez peut-être piégé par rapport à cette situation ou peut-être pour vous aider à voir de vous-même. Parce que comme j'ai dit au début, c'est pas l'autre qui va vous dire, c'est vous-même de vous qui allez avoir quelque part une révélation, si vous voulez, si on peut dire ça comme ça, d'avoir une révélation de comment les choses doivent se passer. Ensuite, avec le 5 de bâton à l'envers, le 5 de bâton, ça nous parle toujours de désagréments, de disputes, le fait de ne pas arriver à parler avec quelqu'un. Et moi, c'est vrai que par rapport avec tout ce que je vois là, c'est encore une fois, on est dans un tirage qui est vraiment relationnel et qui montre que les autres, en fait, mis à part peut-être quelqu'un qui soit vraiment spécialisé, qui soit vraiment compétent, et encore, hein, je vous dis, là, le pape, c'était quand même renversé, donc j'ai le sentiment que pendant ce mois-là, vous allez devoir vraiment vous écouter. Voilà. C'est très très important pour vous de vous écouter pendant ce mois de mars-là, parce que vous allez avoir beaucoup de décisions à prendre, vous allez avoir beaucoup de choses qui vont vous demander de l'action, et surtout, c'est ça en fait, c'est ça, c'est que comparé à certains signes, des fois, il y a pas forcément beaucoup de choses qui sont en train de se passer, ça fait plus appel à la réflexion. Et là, j'ai le sentiment qu'on vous demande de faire appel à une réflexion, mais qu'il y a quelque part, dans ce mois de mars, il y a des choses qui bousculent. J'ai pas forcément des cartes qui me le confirment, mais c'est un peu ce sentiment que j'en ai, ça se bouscule un peu, vous avez peut-être plus de décisions à prendre qu'auparavant, et vous n'arrivez pas à faire en sorte que tout soit bien dans sa case, et que vous arriviez à prendre des décisions qui sont vraiment alignées avec vous. Donc moi, ce que je vois aussi, le conseil, c'est de vous faire confiance, de vous écouter, savoir qu'il n'y a vraiment que vous qui avez les réponses. C'est que si vous laissez les autres vous dire qu'est-ce que vous devez faire, ben quelque part après, ben vous n'allez pas vraiment vous écouter. Et dans le fond, vous savez que vous avez envie de vous écouter avec ce chevalier de coupe. C'est que quelque part, votre projet-là, il a toujours été là au fond de vous. Il a toujours quelque part été là en arrière-plan. Vous ne l'avez jamais vraiment oublié, cette chose que vous voulez faire. Donc maintenant, vous devez voir que si ça ne s'est pas réalisé, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas bien entouré. Voilà, donc c'est ce que je vois. Donc écoutez-vous. Hop. Donc sur ce, moi j'ai fini le tirage général. Je vais passer donc au tirage amoureux. Si jamais vous n'avez pas besoin de voir le tirage amoureux, ben, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Et sur ce, je vous souhaite vraiment d'arriver à vous faire confiance parce que avec moi, ce que je vois, c'est que vous avez vraiment de très 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 grosses capacités. Voilà. En ce qui concerne le tirage amoureux, comme je le dis toujours, ce tirage, c'est un tirage général amoureux qui ne va pas résonner avec tout le monde. Si ce n'est pas votre tirage, vous pouvez cliquer hors de la vidéo, aller voir un autre youtubeur, ou peut-être c'était juste que vous n'avez pas besoin d'avoir de message. En tout cas, voilà, moi je pense que je le fais parce que je sais que des personnes ont besoin d'entendre ce message-là. Voilà. Comme aussi, je le dis toujours aussi, pas besoin de chercher midi à 14h. Hein. Si le tirage il vous parle, il vous parlera. Hein. Vous allez sentir que c'est comme si je parlais quelque part à vous. Donc, si vous sentez que c'est peut-être pas ça ou autre, mais que c'est votre mental qui essaie de vous rassurer, sortez de la vidéo parce que sinon après on complique les choses. Voilà. Ça va vous parler ou ça va pas vous parler. Voilà. Alors, déjà, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dans une relation
qu'il y a quand même un certain vécu, il y a quand même des choses qui se sont passées entre vous deux. Donc au niveau des cartes de coupe, on a la carte de la tempérance. Donc la carte de la tempérance nous appelle toujours à être patient justement, à être capable de voir les choses autrement. Et en fait, j'ai même pas besoin de vous le dire parce que j'ai le sentiment que c'est déjà quelque part ce que vous êtes en train de faire. Avec ce 3 de bâton, on ressent que la relation, effectivement, il y a eu des choses que vous avez atteintes avec cette personne-là. Ça nous parle de progrès, donc ça nous parle quelque part, n'importe quoi. Ça nous parle dans à un certain niveau qu'il y a une progression. Mais moi, dans les énergies que je perçois là, c'est que déjà, vous, on a le 5 de bâton. Donc, si vous avez regardé le tirage général, le 5 de bâton, c'était votre blocage et il était à l'envers. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que par rapport à cette relation-là, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas bien, il y a beaucoup de choses qui, voilà, on voit qu'on n'arrive pas forcément à communiquer parce que le message de cette carte, quand elle est en conseil, c'est toujours d'apprendre à écouter l'autre, même si on est d'accord de ne pas être d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce sentiment-là, c'est que avec la carte du jugement, on est dans l'idée, bon ben voilà, je m'engueule, mais voilà, c'est comme ça quelque part. Donc j'ai l'impression qu'avec la carte de la tempérance, vous êtes dans une position où vous savez que vous ne pouvez pas. En fait, je ressens que par rapport à cette personne-là, c'est comme si vous n'arrivez pas à transmettre en fait ce que vous avez en vous. J'ai comme cette impression-là parce que l'autre personne, elle a le 3 d'épée. Et je pense que en plus, c'est pas dans l'habitude des taureaux de faire ça, mais la carte des 3 d'épée, ça nous parle de la souffrance et ça nous parle surtout de mots difficiles qu'on a pu nous dire et surtout le fait de sentir que, comment expliquer ça? C'est arrivé tellement vite qu'on n'a pas pu se préparer. C'est quelque chose qui nous arrive vite et ça nous fait du mal. Donc j'ai comme le sentiment là que vous avez blessé l'autre personne, que l'autre personne s'est sentie blessée par vos mots, peut-être que vous avez dit certaines choses. Et je pense qu'en fait, vous n'avez pas besoin de regretter vraiment ces choses-là, parce que moi, ce que je perçois quand même dans cette relation-là, avec le 3 d'épée, c'est que oui, la personne, elle s'est vexée, oui, vous avez dit certaines choses, mais le fait qu'elle soit renversée, c'est que quelque part, elle n'accepte pas sa part de responsabilité dans tout ça. Elle n'arrive pas à voir que oui, bon, vous avez vos défauts, tout ça, mais que quelque part, s'il y a des conflits, c'est parce que les deux parties ne sont pas d'accord. Et si les deux parties ne sont pas d'accord, c'est qu'il faut trouver une entente, mais des deux côtés. Donc j'ai l'impression qu'il y a un certain ras-le-bol quand même avec la carte du jugement là. C'est voilà, on n'arrive pas à communiquer, on se dit bon ben voilà, c'est comme ça quelque part. Donc au niveau du blocage, on a la carte de l'impératrice. Donc moi ce que ça me dit, c'est qu'effectivement on a du mal là avec le 4 de denier qui nous parle, le fait de trop garder, on sent que la relation, on est dans les premières cartes, on est dans les 2, les 5, les 3, les 4, on n'est pas plus loin que ça. On est dans une relation où ça stagne, on a l'impression que ça bloque, on ne sait pas pourquoi ça bloque, on se dit voilà, en plus, franchement, au niveau de ce que je ressens, ça a l'air lourd, quoi. Ça a l'air franchement, chiant, franchement. Hein. Je veux dire franchement 50 fois, mais donc on sent que ça arrive pas, c'est stagnant, voilà. Après, au niveau de la carte, du coup, qui peut aider, on a le 7 d'épée, donc il est renversé, donc moi, ce que je ressens, c'est que pour aider, pour arriver à dépasser cette relation-là, si vous voulez un petit peu vous sentir à l'aise, c'est exactement ce que je voyais avec la carte du diable renversée. C'est que vous devez laisser l'autre faire un petit peu son chemin tout seul, que vous devez le laisser se débrouiller, que vous devez... je sais que ce n'est pas dans la mentalité du taureau, mais et c'est justement à votre honneur, c'est ce qu'on voit, voilà, vous vous dites, ben, c'est comme ça. Mais vous devez vraiment vous en détacher et pas prendre personnellement ce que l'autre va dire. Parce que là, il y a peut-être quelque part pour certains du regret d'avoir dit certaines choses à cette personne-là. Vous dire que quelque part, il y a quelque chose de mal avec vous. Mais là, il ne faut pas le prendre. C'est qu'à un moment donné, quand on est dans un couple, alors quand on est avec une personne, qu'on veut être avec la personne, qu'on est dans une relation compliquée, je ne sais pas quelle relation ça peut être, mais il y a plein de manières de faire des relations compliquées amoureuses. Hein, vous voyez de quoi je parle. Forcément, à un moment donné, il faut communiquer. Donc l'autre personne-là, avec le 3 de vous voyez, après, on a du coup la reine de coupe. J'ai demandé au niveau supérieur, c'est pour voir un peu plus de précision, la reine de coupe, c'est toujours quelqu'un qui est stable émotionnellement, mais qui des fois peut aller quelque part, elle peut changer, elle peut être lunatique en fait, c'est les émotions, elle peut être totalement lunatique, et c'est une personne qui n'arrive pas en fait à accepter ses émotions, qui n'arrive pas
voilà, elle se dit que, en fait, honnêtement, je vais le dire, hein, j'ai l'impression que la personne avec vous, elle est sacrément relou hein, quand même, parce que j'ai comme le sentiment que quelque part, on invalide certaines de vos observations, peut-être de vos perceptions, des choses que vous voulez faire dans le couple hein, ou dans la relation. Et j'ai l'impression que l'autre elle se dit, oh ben moi je sais, voilà, mais en fait c'est toi le problème, c'est pas moi. Donc franchement, ça a l'air très chiant, hein, ça a l'air vraiment très chiant. Au niveau de l'évolution, donc moi je vois toujours que vous continuez de voir cette personne-là, mais qu'avec la carte de l'amoureux à l'envers, ça, ok, ça rassure quelque part sur des sentiments de l'autre personne, mais moi ce que je perçois là, c'est que petit à petit, j'ai l'impression, je suis désolé de dire ça, mais j'ai l'impression que la flamme, elle est en train de s'éteindre petit à petit, parce que ça a l'air fatigant de toujours faire des efforts. Ouais, avec la carte de la lune, avec la carte de la lune, donc quand on parle de fait d'être lunatique, c'est que quelque part vous pouvez percevoir que moi je vous dis si ce tirage résonne avec vous, c'est quelque part j'ai le sentiment que vous savez que vous méritez mieux que cette relation. Ouais, quelque part. Et du coup, c'est difficile parce que vous continuez, vous voyez, avec ce 2 là ce 2 de coupe, on voit que vous voulez toujours être avec cette personne-là, vous voulez toujours faire avec l'autre, mais l'autre sur cette carte-là, la femme en fait, elle le regarde, elle est triste, elle regarde l'homme, mais l'homme, hein, il faut pas regarder le sexe, hein, ça c'est vous en fait, que ce soit un homme et une femme, vous regardez un peu avec tristesse, vous vous dites, bah, j'aimerais que tout ça s'améliore, je voudrais que les choses évoluent, je voudrais un petit peu qu'on s'épanouit, je voudrais qu'on soit heureux quelque part. Et l'autre, en fait, eh ben, il vous regarde pas vous. Donc vous le regardez, mais il vous regarde pas vous. Donc ça veut pas dire qu'il va avoir à droite et à gauche, pour certains si. Ça veut dire qu'il y a peut-être un parti tiers dans la question. Hein. Je pense que si ça résonne avec vous, c'est que vous en êtes conscient. Mais avec la carte de l'amour, c'est que voilà, vous dites, ben, vous voyez, vous vous dites, ben, est-ce que c'est bien bon tout ça? Je sais quelque part avec la carte de la lune qu'à un moment donné, ça me fait peur, mais je vais devoir un petit peu faire le nécessaire. Donc, moi je vous dis, vous savez déjà, j'ai pas besoin de vous donner des conseils parce que quand la carte de la lune sort dans le tirage, ça me parle que la personne, elle le sait. Donc, quelque part, par rapport à cette relation, vous savez ce qui doit être fait. Alors, avec la carte du jugement, ça parle effectivement que c'est les choses qui viennent à vous. Donc, je pense que déjà, vous avez des occasions de faire ce que vous deviez faire. Peut-être de décider, peut-être de rompre, peut-être de décider de faire un break, ou alors de décider de mettre des limites peut-être entre vous et l'autre. Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous savez ce qui doit être fait. Donc là, pendant le mois de mars, ça va être vous d'être capable de prendre cette décision-là. Voilà. Donc sur ce, moi j'ai fini avec le tirage. Comme toujours, si ma vidéo a résonné avec vous, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ou un pouce rouge si vous n'aimez pas. En fait, ça serait sacrément triste pour vous si vous me laissez un pouce rouge après aussi loin dans la vidéo quand même, parce que je parle beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez, je les lis tous. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais sachez que je les lis tous et ça me remplit de bonheur et de joie et c'est grâce à vous que je continue de faire tout ça. Voilà, sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein de courage, ayez confiance en vous, écoutez-vous, vous savez les choix que vous devez prendre, allez-y. Voilà, allez, à plus tard.